Alors, comment ça va? Très bien, je suis en tournage à Bordeaux, donc c'est C'est ce chouette. que j'ai entendu dire. Ouais. Puis à Bordeaux, il y a des bons vins. Ah, pas mal. Madame est Ouais, partie. t'as vu? Ce qui va nous mener peut-être dans un autre domaine, incessamment sous peu d'ailleurs. Ah oui, transition. Ah ouais, t'as vu? Tu nous fais une route des vins. J'ai l'impression, ouais. C'est bien, mais c'est une Là, je riche vais, idée. là, ça va être au milieu des vignes, c'est ça? C'est vraiment Ouais, sublime. tout le monde va être bourré. Tout le monde va me jeter des vignes à la tronche. Ça, c'est en fin de soirée, ça. C'est pendant la partie de pétanque. D'accord, ah oui. Mais les gens jouent à la pétanque pendant que je fais le spectacle. Exactement, voilà. Donc ça Ah, peut être très dangereux. oui, ils balancent des boules, forcément. Alors, un spectacle qui n'est pas vieux, mais un spectacle qui s'est en plus arrêté un petit peu avant la date prévue, de façon subite, comme tout le monde. Comment tu as vécu ça? Parce que quand on te connaît un petit peu, quand on te voit sur scène, on sait que c'est là aussi où tu excelles, même si tu es très bon aussi dans les tournages, mais tu prends quand même toute ta dimension sur scène. Comment on se retrouve le soir où on te dit, bah non, tu vas pas jouer? Ça a été progressivement, c'était pas du jour au lendemain, petit à petit. Ça s'est Oui, les réduit? gens flippaient, ils se cachaient, ils fuyaient les premiers rangs. Il y avait de moins en moins de fréquentation, forcément. Les gens avaient peur de se regrouper. Puis plus ça allait, plus on nous réduisait la capacité, moins de 300, moins de 100, et puis après plus rien. Donc voilà. Après tu joues tout seul chez toi. Et Moi, je quelque fais. part, c'était une sorte moi, ça m'a permis de prendre du recul et tout. C'est intéressant sur plein de choses, personnellement et en même temps sur notre société, sur notre monde, voilà. Et même sur le spectacle. En même temps, ça m'a donné du recul parce que mon spectacle, c'est un spectacle d'anticipation, parce que ça se passe dans le futur. Donc du coup, il y avait certaines choses qui étaient un peu prémonitoires. C'est étonnant. D'ailleurs, parce qu'à un moment, je dis qu'il n'y a plus d'argent liquide. Et je suis allé faire mes courses et on me dit non, on peut plus payer par argent liquide. Hein. Certaines boutiques, pendant le corona, on pouvait plus payer. Il fallait payer limite que sans contact. Quoi. Donc si t'as pas de carte bancaire, tu n'existes plus. Tu es rayé de cette société. Donc voilà. Donc ça c'est partie assez intéressante. Puis la présence des animaux aussi. On a beaucoup parlé des animaux et puis dans mon spectacle ils ont une vraie place quoi. Parce qu'en fait il va y avoir une sorte de révolution animale où les animaux vont prendre la parole. Et donc voilà en fait ça va être c'est un peu un monde imaginaire comme j'aime bien faire. J'aime bien aller dans le surréalisme. J'aime bien embarquer les gens dans la folie quoi. Faut un peu de poésie, vous voyez, un peu de voilà. De folie. De folie, bah oui, parce que ça manque un peu. J'ai l'impression qu'on a besoin de ça, d'exploser, péter la soupape. Puis là, si tout le monde est bourré, ça sera pratique. Surtout, je parodie la télévision, parce que c'est une émission de télévision, et c'est surtout tout ce qu'on se prend dans les médias, c'est assez hallucinant. Puis là, on l'a vu. Moi, j'en pouvais plus au bout d'un moment de Corona. Enfin, au moment, je pouvais même plus entendre le mot. Hein. Et là, on est dans une émission de divertissement. Donc, le but du jeu, je fais tous les personnages, je fais les chroniqueurs, l'animateur, etc., les invités. Et le but du jeu, c'est de divertir. Sauf que les infos et la météo sont en décalage avec le divertissement. On reste quand même dans une sorte de légèreté, sauf qu'il se passe des choses un peu dingues, quoi. C'est puisqu'on est dans le futur et on s'imagine toujours des futurs un peu fous. Moi, je voulais un futur optimiste quand même, malgré tout. Donc, ça reste joyeux, mais ça dépeint notre société, ça dépeint des personnages vraiment euh, je dirais typique qu'on peut trouver dans une émission de télévision avec l'animateur mégalo, les chroniqueurs un peu à sa botte, il y a le scientifique un peu fou, il y a la météo qui est hyper joviale, il y a les infos qui est hyper sérieux mais il a un défaut de prononciation. Enfin voilà, il y a toujours des décalages comme ça, des personnages un peu typés qui ont chacun leur place, avec le comique de service qui fait que des blagues complètement absurdes, décalées et pourries, il se fait foutre de sa gueule tout le temps. Et c'est un peu aussi la cour du roi avec l'animateur qui est roi et tous ces chroniqueurs qui sont un peu là à sa botte et puis tout le temps vas-y fais-moi une blague, toi t'as une blague, t'as quelque chose machin. Et c'est un peu ça que je critique. Alors après, je pense pas que les artistes je pense qu'on est tous un peu, on a tous un ressenti, on a tous un instinct. Maintenant, personne ne voit l'avenir. Hein. Moi, j'y crois pas. Enfin, je pense pas que quelqu'un peut voir l'avenir. Après, on a un ressenti. Et quand c'est organique, moi, je sais quand j'écris un truc, je dis tiens, ça me parle. Et ben voilà, je me lâche quoi. Et si ça me parle, je l'intellectualise pas du tout. Je me dis tiens ça c'est marrant.
c'est intéressant, mais je vais pas me dire, Oui, faut c'est qu'il y ait un inconscient. message. Ouais, je pense pas message, quoi. Je me dis pas, faut, les gens qui disent, attends, mais moi, faut qu'il y ait un truc derrière. Je me dis, mais faut redescendre un petit peu. Tu vas pas changer le monde avec un sketch, quoi, tu vois. Enfin, t'es là pour aussi les gens pour se marier. Après, on se sert de ce qui existe. Mais, Vous êtes plus observateur. En fait, vous avez quelque part la chance, entre guillemets, ou en tout cas, vous prenez le temps d'observer beaucoup plus ce qui se passe. C'est vrai que vu que c'est votre métier d'observer la société pour la rendre sur scène et tirer des choses comme ça de l'humain, automatiquement, vous êtes beaucoup plus observateur et je pense que vous êtes souvent plus dans le vrai que ce qu'on voudrait croire. moi, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à philosopher. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on parlait, bah, parler avec n'importe qui, de n'importe quelle couche sociale, de n'importe quel métier, etc. Il va avoir une vision sur la vie, sur notre société. Il va se dire finalement où est l'importance, où sont mes choix, qu'est-ce que je fais. Enfin, on s'est tous remis en question pas mal, donc c'est intéressant. Mais c'est tellement au centre du débat aujourd'hui que je pense que les gens ont besoin d'un exutoire, ils ont besoin de penser à autre chose. C'est pour ça que ce spectacle, j'aborde pas du tout ce sujet-là. C'est plus l'écologie, on va dire, qu'un vrai sujet en fond, mais parce que aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas être sensible au sujet, parce que c'est un sujet qui nous touche. Et puis, t'as tous les gens qui nous mettent en alerte, qui nous disent attention, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est aussi se moquer un peu de ça, parce que personne ne sait rien, on sait jamais. Là, on a vu quand tout s'est calmé, finalement, on respirait mieux. Moi, j'ai de l'espoir. Je me dis que voilà, cette société, ce monde va peut-être réussir à s'en sortir à un moment ou à un autre. Et puis, même si on s'en sort pas, bah, c'est la vie. Et puis ça tout le monde. Et puis, il y aura d'autres trucs, des extraterrestres, je ne sais pas. C'est ça. Hein, Fut un temps, il y a eu des dinosaures. On les il y a eu regrette des, pas. on est peut-être les dinosaures Voilà. de la population future de la planète. Mais voilà, c'est tout ça. Et c'est ça qui est génial avec le futur, c'est on imagine ce qu'on veut et on a une liberté totale, quoi. C'est on peut rêver. Enfin, tous les réalisateurs ou les films dont moi je suis fan, tu vois, comme Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace, tu te dis mais il a vu quelque chose quelque part. Tu regardes, c'est dans les années 60, il a inventé l'iPad avant l'heure. Enfin, t'as des écrans. Ouais, c'est des visionnaires. Alors, qui inspirait qui? Est-ce que c'est pas après les scientifiques qui sont inspirés, la technologie qui s'est inspirée de, de l'imaginaire de Kubrick? Enfin voilà, enfin, je me dis c'est fou. La réalité et la fiction, on passe de l'un à l'autre comme ça. Il y a qu'un pas. Il y a qu'un pas entre la réalité et la fiction. Ce qui est hyper bon signe, c'est que finalement, on s'aperçoit que je pense que le spectacle ne va pas mourir, puisque le premier truc que les gens ont eu besoin de retrouver, c'est l'humour, c'est le spectacle, c'est le divertissement. Alors certes, c'était par Internet, mais, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin de ça. Mais je trouve qu'on a de plus en plus besoin d'humains, quoi, et on prend conscience de ce que c'est. On prend conscience des choses quand on les a plus, forcément. Et puis là, ça m'a manqué. Ça m'a manqué de parler à des gens. Parler à des humains, alors que des fois on a tendance à les détester, on sait pas pourquoi, on déteste l'autre. C'est presque humain, on se dit mais l'autre est un ennemi, l'autre est un con, mais on est un con pour l'autre aussi, donc on est tous des cons. Et puis là tu te dis mais finalement non, on a besoin tous, on est une sorte de groupe, on est une famille, quoi, hein. On est des êtres humains. Non mais voilà, c'est moi je trouve ça bien que ça revienne. J'espère qu'on va pouvoir revenir dans de bonnes conditions, que ce sera pas n'importe quoi, genre 2 sièges entre chaque personne. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Donc première fois aussi que tu vas le jouer en plein air, si je ne m'abuse. Ce spectacle-là, oui. Ouais. Le précédent, je l'avais joué en plein air. Et alors, c'est assez magique parce que du coup, il peut se passer tout et n'importe quoi. Un vol de hérons cendrés, de canards, je sais pas, une crotte de mouette d'un coup. Aussi. Bon, les mouettes dans les terres sont plutôt rares, mais rassure-toi. Il y en a des fois, hein, plus ça va, plus elle gratte. C'est fourbe. Mais non, ouais, puis tu joues avec la vie, avec ce qui se passe, quoi. Donc, Changement de luminosité aussi, le son qui est différent. ouais, tout est différent. C'est souvent magique quand même. Non, mais d'ailleurs, quand tu joues, il y a quelque chose d'un peu ésotérique presque, parce que tu sais pas, t'es porté par quelque chose, de l'adrénaline, c'est un peu magique, quoi. Comme les sportifs, t'es porté par quelque chose, tu te surprends toi-même, t'es là, t'es boosté, tu deviens un autre homme, quoi. Quand tu sors de scène, ça t'arrive de te demander comment tu as réussi à faire tout ça?
Est-ce que aujourd'hui encore, des fois, tu te surprends à avoir réussi à incarner tous ces personnages, à faire des trucs des fois aussi tarés que ce qu'on va pouvoir voir? Parce que t'es assez calme, enfin, je veux dire, t'es normal, en tout cas. Parce que, je sais pas si la normalité existe, mais en vrai, t'es quelqu'un, tu vois, on peut discuter sereinement. Ah, t'es pas toujours à bloc et perché, quoi. Donc, t'arrives à te Bah, rendre compte que c'est toi qui as fait tout ça sur scène pendant 1 heure et demie. ouais, c'est vrai que tous ces personnages font partie de moi. Et je m'oublie un peu des fois. Enfin, je deviens les personnages. D'ailleurs, ça surprend des fois les gens. Ils se disent, mais attends, parce que ceux qui me connaissent de la télé, ils voient des personnages. Ils se disent, mais tu fais quoi, c'est qui? Et ceux qui me connaissent de mes spectacles, ça fait plus l'effet inverse. Quand ils me voient en télé, ils se disent, ah mais il fait pas les personnages. Donc il y a toujours un truc. Ouais, quand t'es sur scène, t'es transporté. Ouais, c'est assez surprenant. Hein. C'est une part d'insouciance, d'inconscience, faut pas réfléchir, faut y aller, quoi. C'est comme souvent je dis, c'est comme le saut en parachute. Hein. Si tu commences à réfléchir trop, tu sautes pas, quoi. Donc là, c'est le grand saut, puis une fois que tu as sauté, bah, tu peux plus revenir en arrière. C'est un peu ça. Donc, il faut pas réfléchir, mais en même temps, faut bien connaître son spectacle. Surtout Ah que oui. là, on n'est pas sur du stand-up, on est vraiment sur l'incarnation du personnage. Il y a une histoire surtout qui se déroule de A à Z. Donc, Ouais. on est vraiment sur une forme théâtrale comme le précédent spectacle, donc on n'a pas le droit à l'erreur du tout. Bah, Ce spectacle, l'avantage du one man show, c'est qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Tu peux toujours l'insérer dans la situation. C'est pas comme une pièce de théâtre où c'est fermé à le quatrième mur. Justement, j'ai choisi ce contexte de l'émission de télé pour m'adresser aux gens, au public. Parce que en fait, je suis toujours face public, je suis toujours en train de m'adresser aux gens. Ce que je voulais, c'était le côté hybride entre justement le stand-up où il parle directement aux gens. Moi, j'aime pas trop raconter ma vie. Je trouve que c'est pas forcément intéressant. Et j'aime bien raconter une histoire. Mais et donc là, l'émission de télévision permet ça, quoi. C'est-à-dire qu'il se déroule quelque chose et en même temps, je parle au public. Donc s'il y a quelqu'un qui réagit, je peux réagir. Et un voilà. spectacle qui est quand même riche, tu le disais aussi avec des personnages, donc on a du jeu. Comment là, je crois que ça va être la seule date cet été. Elle va être Ouais. en plein air, donc encore un Ouais. contexte différent. Et tu t'es retrouvé arrêté malgré toi. Est-ce que tu le travailles régulièrement? Est-ce que voilà, il y a un côté un petit peu scolaire entre guillemets, et puis tes persos, tu les travailles au fur et à mesure, un peu tous les jours? Est-ce que de temps en temps, tu te fais des sessions pendant 1 heure et demie où tu dis là, je répète, je fais que ça? Pour l'entretien du spectacle, alors régulièrement, je me dis tiens, il y a cette partie-là qui est un peu, je pourrais améliorer ça, je pourrais gagner en rythme là, je pourrais faire ça, ça, ça. Donc les trucs, j'y pense, puis après, t'es trop dedans. Tu t'arrives plus à rien voir, donc tu laisses reposer, tu reviens dessus. Mais le texte, je me le fais régulièrement. Et, euh, et les personnages, ils sont tellement ancrés en moi que je pense que, en fait, c'est très bizarre. Je deviens tout de suite, je change de Hmm. personnage, mais c'est plus sur le texte que je me fiche parce que c'est vraiment mon squelette. C'est sur ça que je m'accroche, quoi. Et si j'ai le texte, ça va. En ce moment, tu es à Bordeaux, pas pour faire uniquement de la dégustation, hein, Ouais. et remplir ta cave, mais pour jouer aussi, mais pas le spectacle. Non, là c'est un film pour un téléfilm, comme on appelle ça des unitaires maintenant. Où là pour le coup c'est pas très comique, c'est une famille qui se fait harceler par un hacker qui s'introduit dans leur vie, leur intimité, qui leur pourrit la vie, quoi. Et donc voilà, C'est la famille ou tu es le hacker? Ah, suspense. Je suis un peu la victime quand même. J'aime bien faire les victimes. J'aime bien hmm. faire les deux, en fait. C'est ça. C'est l'avantage de ce métier, c'est que tu peux faire les méchants et les gentils. Ça fait du bien de retrouver les plateaux. Ah ouais. Et est-ce que ça a été compliqué? Parce qu'on le voit dans les commerces, les restos, voilà, on a toutes ces normes, on a le gel hydroalcoolique, on a le masque, la distanciation. Jouer avec une distanciation, c'est compliqué, Ben, on selon peut les pas. scènes. Non, on peut pas. On Ouais. peut carrément pas parce que en plus tu as des gros plans, tu as des machins, t'as des axes, on est forcément à côté. Et de toute façon, quand tu as une équipe qui tourne dans une petite pièce de 3 mètres carrés où tu as 50 personnes, c'est chaud pour respecter. Alors on essaye, il y a quelqu'un qui essaie de faire respecter au maximum, on met les masques. Bah, nous les comédiens, on peut pas mettre les masques, on peut pas jouer avec les masques, donc ou alors faudrait pas avoir tout un film avec les masques, tu vois. Mais
Mais sinon, ouais, alors on essaye de respecter un maximum, mais très vite, t'oublies, quoi. Il y a l'humain qui ressort. Tu vois, tu te dis pas bonjour, tu te serres pas la main, puis après tu fais ah, ça fait plaisir, machin, puis tu te prends dans les bras. Tu te dis mais c'est absurde. Donc finalement, on a besoin de ça. Moi, je pense qu'on a besoin de retrouver le tactile, les gens, l'humain, quoi. Mais écoute, en espérant que Raoul t'as raison et que ça va disparaître. En parlant de télé, il y a eu autre chose aussi avant le confinement, une nouvelle expérience. Bruno Salomon, chroniqueur. Ah oui. Ah T'as ouais. les images? T'as pas les images? Je peux pas te les envoyer là. Je suis pas encore assez point de vue technologie, je suis pas encore toute là. Mais Oui, alors j'ai fait mes débuts de chroniqueur sur 2 émissions, dans l'info du vrai sur Canal avec Isabelle Moreau qui est super et ils m'ont laissé une liberté totale et je réagissais sur ce qui se passait sur l'actualité. Je faisais une petite chronique très rapide de 2 minutes et non j'ai pris mon pied à faire ça. Puis là finalement il y a plus de public donc l'intérêt de faire une chronique comme ça c'est de réagir avec le public. Sinon je trouve ça déshumanise complètement le truc. Mais, donc je sais pas si ça va reprendre. On verra. Peut-être en fiction. Je ne sais pas. mais jolie expérience, enrichissante. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'était réagir à chaud d'un seul coup sur ce qui se passe. Et tu t'aperçois que très vite, dans 2 jours, ce que tu as écrit il y a 3 jours, finalement, c'est périmé, quoi. Et c'est ça qui est intéressant avec l'actualité. Et c'est la difficulté d'un spectacle vivant parce que ça doit être intemporel. Mm. C'est ce que me disait mon prof de théâtre. Il me dit, faut que ça traverse le temps. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah là, je pars dans le futur, comme ça y va direct. Je prends de l'avance. Voilà, je prends de l'avance. Alors, tu vas venir nous voir donc au château de Saint-Martin à Taradot pour Rire en Vigne. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir quelques images de ce domaine magnifique ou pas du tout et Oui, tu j'ai as envie regardé de un garder petit la peu sur surprise? Internet. Ouais, j'ai regardé un petit peu sur Internet, mais j'aime bien aussi découvrir sur place ce qu'on se fait une image quand on regarde sur Internet. Mais ça a l'air très, très, très joli. Donc, tu as hâte de venir nous voir. Comment? Tu as Bah hâte de oui, venir nous voir. oui, tout à fait. Attention. J'ai envie même de vivre là-bas, Ah carrément. ben voilà. Bah, écoute, il y a des chambres d'hôtes, tu vas pouvoir C'est rester. vrai? Ah Ouais, bah il y a allez. à boire. En plus, on ne peut pas se dessécher. Ça, c'est Ah pas oui, sympa. là, c'était, Ouais. Ah on ouais, peut se ça, c'est baigner dans du vin, quoi, carrément. exactement. Ouais. C'est très bon pour la peau.